Nous connaissons tous l'histoire du grand déluge. Une arche, une famille et un monde lavé de sa corruption. Mais si cette histoire n'était que la fin d'un récit bien plus ancien et bien plus terrifiant, et si le véritable péché qui a provoqué la colère de Dieu n'était pas celui des hommes, mais celui des anges? La Genèse, au chapitre 6, mentionne brièvement les « fils de Dieu » qui prirent pour femmes les « filles des hommes ». Qui étaient-ils vraiment? Pourquoi la Bible reste-t-elle si énigmatique sur leur identité, juste avant de décrire la destruction quasi totale de la création? On nous a enseigné une version simple, mais les Écritures elles-mêmes laissent un indice, une porte entr'ouverte vers une vérité oubliée. Ce silence a une raison. Il cache le souvenir de la toute première guerre de Dieu. Un conflit non pas contre l'humanité, mais pour l'humanité. Une bataille cosmique dont les détails furent jugés trop dangereux, trop dérangeants pour être inclus dans notre canon biblique. Pourtant, ces détails existent, consignés dans un livre ancien que les premiers chrétiens et les apôtres eux-mêmes lisaient et respectaient. Ce qui a été effacé est sur le point d'être révélé. Si vous avez toujours senti qu'il y avait plus à comprendre, que des pages manquaient à l'histoire de notre foi, alors vous êtes au bon endroit. Assurez-vous de nous suivre dans cette exploration, car nous allons ensemble lever le voile sur un chapitre de la Bible que l'histoire a tenté d'ensevelir. Réfléchissez un instant au chapitre 6 de la Genèse. Le récit passe de la mention des « fils de Dieu » à la décision divine de détruire le monde en quelques versets à peine. C'est abrupt, presque précipité, comme si un chapitre entier manquait entre la cause et la conséquence. On nous dit que toute la chair avait corrompu sa voix sur la terre, mais la Bible reste étrangement silencieuse sur la nature exacte de cette corruption. Quelque chose de fondamental nous échappe. La clé se trouve peut-être dans une question que peu osent poser. Genèse 6, verset 4 déclare « Il y avait des géants sur la terre en ces temps-là ». En hébreu, le mot est « Néphilim ». Qui étaient-ils exactement? Pourquoi la Bible les mentionne-t-elle comme un indice capital pour ensuite ne plus jamais expliquer leur origine ni leur destin? Ce n'est pas une note de bas de page sans importance, c'est le prélude à la fin du monde. Et ce silence est assourdissant. Et si la réponse n'avait pas été perdue, mais délibérément écartée? Si les premiers pères de l'Église, les premiers gardiens des textes sacrés, connaissaient une histoire si dérangeante, si monumentale, qu'ils ont craint qu'elle ne brise la foi naissante des premiers croyants? Une vérité qui ne parlait pas seulement du péché de l'homme, mais d'une transgression cosmique, une rébellion venue non pas de la terre, mais du ciel lui-même. Ces fils de Dieu n'étaient pas ce que l'on nous a enseigné. Il ne s'agissait pas de la lignée de Seth. La vérité est bien plus profonde et bien plus troublante. Ils étaient des sentinelles, des gardiens célestes envoyés pour veiller sur l'humanité. Mais ils ont failli. Ils ont rompu leur serment sacré pour une raison inimaginable, déclenchant une chaîne d'événements qui a corrompu l'ADN même de la création de Dieu. Qu'ont-ils vu chez les filles des hommes qui les a poussés à commettre l'irréparable? La réponse se trouve dans un livre si ancien et si puissant que les premiers disciples du Christ le citaient et dont des fragments ont été retrouvés intacts aux côtés des manuscrits de la mer morte. Il s'agit du livre d'Hénoch. On ne vous en parle presque jamais dans les églises, mais ce texte était autrefois considéré comme une écriture sainte. Pourquoi a-t-il été écarté? Parce qu'il ne se contente pas de murmurer la vérité, il la crie. Imaginez, le livre d'Hénoch raconte l'histoire de 200 anges connus sous le nom des veilleurs, des êtres de lumière chargés par Dieu de surveiller la jeune humanité. Mais depuis les hauteurs célestes, ils ont commencé à convoiter la beauté des filles des hommes. Ils ont regardé et ils ont désiré. Sur le sommet du mont Hermon, ils ont prêté un serment terrible, un pacte scellé par une malédiction mutuelle, s'engageant à descendre ensemble et à prendre des femmes, violant ainsi la loi divine et la frontière sacrée entre le ciel et la terre. Ce texte, jugé trop troublant par les conciles ultérieurs, décrit en détail ce que la Genèse ne fait qu'esquisser.
Ces veilleurs n'ont pas seulement péché par la chair, ils ont apporté avec eux des connaissances interdites. Ils ont enseigné aux hommes l'art de la guerre, la fabrication des épées et des boucliers. Ils ont révélé aux femmes les secrets de la sorcellerie, de l'astrologie et des parures trompeuses. La corruption n'était plus seulement dans le cœur de l'homme, elle était désormais enseignée, transmise, comme un poison divin se répandant dans les veines de la création. Vous comprenez maintenant ? Le silence de la Bible n'est pas un oubli, c'est la cicatrice d'une histoire qui a été délibérément retirée. Une vérité si explosive qu'elle risquait de briser la compréhension simple du péché originel. Mais la connaissance interdite qu'ils ont apportée n'était que le début de la souillure. Le véritable cauchemar, l'abomination qui a forcé la main de Dieu, est né de leur union impieuse. Le fruit de cette union interdite n'était pas humain. Le livre d'Hénoch les appelle les Néphilim, les géants. Mais ce mot ne suffit pas à décrire leur nature. Imaginez des êtres d'une taille colossale, possédant une force surnaturelle et un appétit insatiable. Ils dévorèrent d'abord toutes les ressources des hommes. Puis, quand il ne resta plus rien, ils se tournèrent vers les hommes eux-mêmes, les consommant. Le texte décrit des actes de cannibalisme, une violence qui déchira le tissu même de la création. La terre n'était plus le jardin de Dieu, elle était devenue un abattoir. La corruption était si profonde que la terre elle-même, souillée par le sang innocent, cria vers le ciel. Hénoch raconte que les archanges, Michel, Uriel, Raphaël et Gabriel, regardèrent depuis les portes du ciel et virent le carnage. Ils entendirent les âmes des hommes crier, implorant la justice. Ils portèrent ce cri devant le trône du Très-Haut, disant « La terre vide et dévastée crie jusqu'aux portes du ciel ». Ce n'était plus une affaire humaine, c'était une crise cosmique qui exigeait une intervention divine. Vous comprenez maintenant pourquoi cette vérité a été jugée trop dangereuse? Elle redéfinit la nature même du mal avant le déluge. Le péché n'était plus une simple désobéissance humaine, c'était une contamination, une invasion spirituelle et génétique qui visait à corrompre la lignée d'Adam de manière irréversible. En retirant ce récit, les conciles ont simplifié l'histoire, mais ils ont aussi effacé la véritable ampleur de la miséricorde de Dieu. Le déluge n'apparaît plus comme un acte de colère arbitraire, mais comme une chirurgie divine désespérée. Mais Dieu, dans sa souveraineté parfaite, n'a jamais été pris au dépourvu. Il a vu cette corruption menacer la promesse même d'un Rédempteur qui viendrait de la postérité d'Ève. Le déluge n'était donc pas seulement un jugement, c'était un acte de sauvetage, une purification par l'eau pour préserver une lignée humaine pure. Les corps des géants furent anéantis, mais la question demeure, qu'est-il advenu de leurs esprits immortels? Et qu'en est-il des veilleurs, leurs pères? La réponse est peut-être bien plus proche de nous que nous ne l'imaginons, cachée dans les avertissements des apôtres Pierre et Jude. On nous a enseigné une histoire simple. L'homme a péché, Dieu a envoyé le déluge. C'est une histoire de désobéissance et de punition. Mais la vérité, celle qui a été enfouie, est infiniment plus complexe. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une humanité déchue, mais celle d'une création infiltrée, d'une guerre céleste menée sur notre sol. La version traditionnelle met tout le poids du péché sur les épaules de l'homme. La version occultée révèle que l'humanité était aussi une victime, prise au piège entre une rébellion angélique et un jugement divin inévitable. Alors pourquoi cette vérité a-t-elle été cachée? Imaginez les premiers pères de l'Église s'efforçant de construire une foi unifiée face à un empire romain païen. Un récit de géants cannibales et d'anges déchus enseignant la sorcellerie pouvait sembler trop proche des mythes grecs et babyloniens. C'était une vérité jugée trop dangereuse, trop vertigineuse pour les nouveaux convertis. Une histoire simplifiée, celle du péché d'Adam et de la corruption de l'homme, était plus facile à enseigner, plus facile à contrôler. Ils ont fait un choix, préserver la simplicité de la foi, même au prix d'occulter une partie de la révélation divine. Cette décision ne s'est pas prise en un jour. Durant des siècles, des conciles comme celui de Laodicée au IVe siècle ont débattu pour décider quels livres seraient inclus dans la Bible que nous tenons aujourd'hui. Des textes comme le livre d'Hénoch, autrefois lus et cités par les premiers chrétiens, ont été progressivement mis de côté, jugés apocryphes.
Des hommes, aussi pieux soient-ils, ont décidé pour millions de futurs croyants ce qui était une vérité acceptable et ce qui devait être oublié. Ils ont érigé un mur autour du canon, laissant cette histoire explosive de l'autre côté. En agissant ainsi, ils ont laissé un vide, un silence au cœur même de la Genèse. Ils ont retiré le contexte, mais ils n'ont pas pu retirer les versets eux-mêmes. Ces indices, ces mentions des fils de Dieu et des Néphilim sont restés comme les ruines d'un édifice oublié. Mais si le déluge a bien purifié la terre des corps de ces abominations, il n'a pas résolu le problème de leurs esprits. Et il n'a certainement pas mis fin au conflit avec leurs pères, les veilleurs. Les apôtres le savaient. Dans le Nouveau Testament, Pierre et Jude lancent des avertissements cryptiques sur des anges enchaînés dans les ténèbres. De qui parlait-il, sinon de ceux qui ont déclenché la première guerre de Dieu? Les avertissements de Pierre et de Jude dans le Nouveau Testament ne sont plus des métaphores obscures. Ils deviennent des comptes rendus historiques. Quand Pierre écrit dans sa deuxième épître que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a livrés et précipités dans les abîmes de ténèbres pour y être réservés pour le jugement, il ne parle pas de la chute de Lucifer, il parle des veilleurs. Il confirme au cœur même de nos Écritures le sort de ces pères rebelles, enchaînés pour leurs crimes contre la création. Leur châtiment fut scellé, mais cette justice divine, aussi terrible soit-elle, ne résout qu'une partie du problème. Elle concerne les pères, les anges déchus. Mais qu'en est-il de leurs enfants? Qu'est-il advenu des esprits des Néphilim? Ces âmes nées d'une union contre nature, après que leurs corps monstrueux eurent été balayés par les eaux du déluge. Leurs corps ont péri, mais leur esprit, étant à moitié divin, ne pouvait être simplement anéanti. Et c'est ici que se trouve une vérité que presque personne n'ose dire à voix haute, une vérité qui relie directement le monde d'avant le déluge à notre réalité spirituelle d'aujourd'hui. Le livre d'Hénoch nous donne la réponse, et elle est glaçante. Ces esprits n'ont été ni pardonnés, ni enchaînés dans les abîmes avec leur père. Ils ont été condamnés à autre chose. Si cette quête de vérité résonne en vous, si vous sentez que ces pièces du puzzle commencent enfin à s'assembler, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette révélation. Car le jugement prononcé sur eux fut unique. N'étant ni pleinement humains, ni pleinement angéliques, ils n'avaient leur place ni au ciel, ni dans le Shéol, le lieu des morts humains. Leur sentence fut d'errer sur la terre, désincarnés, tourmentés par une faim spirituelle insatiable. Des esprits sans corps, consumés par la violence de leur nature passée. La Bible leur donne un nom que nous connaissons tous, mais dont nous n'avons jamais vraiment compris l'origine. Qui sont aujourd'hui ces esprits errants des géants d'autrefois? Cette vérité, cachée pendant des millénaires, ne diminue en rien la responsabilité de l'homme. Au contraire, elle la place dans un contexte bien plus vaste. L'humanité n'était pas seulement une création qui a chuté, elle était le champ de bataille d'une guerre céleste. Le plan des veilleurs n'était pas une simple transgression charnelle, c'était une stratégie militaire spirituelle. En corrompant la lignée d'Adam, ils tentaient de couper à la racine la promesse de Genèse 3,15, la venue d'une postérité qui écraserait la tête du serpent. C'était une tentative d'empêcher la naissance même du Messie. Comprendre cela ne détruit pas la foi, cela la fortifie. Cela donne une profondeur vertigineuse au plan de salut de Dieu. Chaque prophétie, chaque loi sur la pureté du sang dans l'Ancien Testament prend un sens nouveau. Ce n'était pas seulement une question de moralité, c'était une question de survie spirituelle et génétique pour la lignée sainte. Le déluge n'est plus un simple acte de colère, mais une intervention chirurgicale divine pour sauver l'humanité d'une contamination totale, préservant ainsi la promesse d'un sauveur. Cette connaissance occultée nous révèle que nous sommes les descendants des survivants d'une guerre cosmique. Notre existence même est un témoignage de la victoire de Dieu sur cette première rébellion. Mais la guerre n'est pas terminée. Les pères, les veilleurs, sont enchaînés. Leurs corps monstrueux ont été détruits. Mais leurs esprits, ces âmes nées du chaos, continuent d'errer. Ils sont les démons du Nouveau Testament. Ce sont eux que Jésus chassait d'un simple mot, démontrant son autorité non seulement sur le péché humain, mais aussi sur les vestiges de cette ancienne invasion. Mais si nous connaissons leur nom et leur origine, une question demeure, une question cruciale pour notre temps.
Pourquoi ces esprits cherchent-ils encore et toujours à posséder un corps humain? Quel est leur but ultime dans les derniers jours? La réponse est liée à leur nature même, à leur origine hybride, et elle révèle le plan final de l'ennemi pour corrompre une dernière fois la création de Dieu avant le retour du Christ. La réponse est gravée dans leur origine même, dans la nature de leur damnation. Ces esprits ne cherchent pas un corps par simple envie, ils le cherchent par nécessité. Nés d'une union impie entre la chair et l'esprit, ils sont intrinsèquement incomplets, une contradiction vivante. Sans corps, ils sont une faim sans fin, une rage sans exutoire. Leur but ultime n'est pas seulement de tourmenter l'humanité, c'est de terminer ce que leurs pères ont commencé. Ils cherchent à recréer une incarnation de l'abomination sur terre, à posséder et à corrompre le temple de l'homme pour en faire à nouveau un monument à leur rébellion. Le plan de l'ennemi n'a jamais changé, il n'a fait que s'adapter. Avant le déluge, il a tenté de corrompre la lignée humaine pour empêcher la venue du Christ. Aujourd'hui, par le biais de ces esprits errants, il tente de corrompre l'âme humaine pour empêcher la demeure du Saint-Esprit. Chaque possession n'est pas un acte de chaos aléatoire, c'est un écho de la transgression du mont Hermon. C'est une tentative de recréer les Néphilim, non plus dans la chair, mais dans l'esprit, en faisant de l'homme, créé à l'image de Dieu, un réceptacle de l'impur. Mais c'est là que l'éclatante sagesse de Dieu se révèle dans toute sa gloire. Face à cette descente angélique née de la convoitise, Dieu a répondu par une descente divine née de l'amour. Les veilleurs sont descendus pour prendre et corrompre. Jésus-Christ est descendu pour donner et pour sauver. Il s'est fait homme, non pas pour créer une abomination, mais pour devenir la rédemption parfaite. Son autorité sur les démons n'était pas un simple pouvoir, c'était la déclaration que le véritable roi était venu restaurer ce que les anciens rebelles avaient tenté de détruire. Il est la réponse divine à l'ancienne transgression. Cette vérité, longtemps enfouie, ne doit pas nous conduire à la peur, mais à une foi plus profonde et plus vigilante. Elle révèle l'ampleur de la guerre dans laquelle nous nous trouvons, mais elle révèle surtout la majesté infinie de notre Sauveur. Le déluge fut un acte de préservation, mais la croix fut l'acte de victoire finale. Christ n'a pas seulement vaincu le péché et la mort, il a vaincu des ennemis bien plus anciens que nous ne l'avions jamais imaginé. Si cette révélation a ouvert vos yeux sur la profondeur du plan de Dieu, partagez cette vidéo. Car dans un monde où les ombres du passé cherchent encore à s'emparer du présent, seule la lumière du Christ, notre Rédempteur et notre Protecteur, est notre ancre et notre salut. Cette connaissance ne détruit pas la foi, elle la forge dans le feu d'une réalité plus profonde. Le plan de Dieu n'est plus une simple succession d'alliances et de jugements. Il devient une stratégie divine magistrale, déployée sur des millénaires pour contrer une infiltration cosmique. Chaque loi sur la pureté, chaque généalogie méticuleusement préservée, chaque commandement d'éviter les nations païennes n'était pas une simple règle morale. C'était une mesure de quarantaine spirituelle et génétique, un rempart divin pour protéger la lignée sainte d'où viendrait le Messie. La Bible, lue à travers cette lentille, cesse d'être une collection d'histoires pour devenir la chronique d'une seule et même guerre. Si vous êtes parvenu jusqu'ici dans cette révélation, ce n'est pas un hasard. C'est que votre esprit n'est plus satisfait du lait spirituel, des récits simplifiés que l'on enseigne aux enfants. Vous êtes prêt pour la nourriture solide. Cette vérité n'a pas été cachée parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle était trop puissante, trop écrasante pour une foi qui n'était pas encore prête à la recevoir. Vous faites partie de ceux qui sentent que l'Église moderne a perdu quelque chose en chemin, une profondeur, une conscience de l'enjeu réel de notre combat spirituel. Regardez autour de vous. La foi est souvent devenue superficielle, un message de bien-être qui ignore la réalité du combat. On nous parle de développement personnel, mais rarement de délivrance. On nous parle de prospérité, mais on garde le silence sur les principautés et les puissances des ténèbres contre lesquelles nous luttons. Ce silence n'est pas anodin. Il est le fruit de l'oubli de cette première guerre. En effaçant l'origine de l'ennemi, nous avons perdu la conscience de sa nature et de ses stratégies actuelles. Nous combattons un adversaire dont nous avons oublié le nom et le premier crime. Comprendre cette histoire ancienne, c'est donc se réarmer spirituellement pour le présent.
Ce n'est pas une simple curiosité historique, c'est une clé pour comprendre la nature de la tentation, l'origine de la violence qui s'acharne sur le monde et l'intensité de la bataille pour chaque âme. Car si les corps des Néphilim ont été détruits et si leurs pères sont enchaînés, leur héritage de corruption, lui, demeure. Et cet héritage est au cœur même de la prophétie finale que Jésus nous a laissée concernant les derniers jours. Une prophétie qui, à la lumière de ce que nous venons de découvrir, prend un sens terrifiant et d'une clarté absolue. Jésus lui-même nous a prévenus. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pendant des siècles, nous avons pensé que cet avertissement ne concernait que le péché humain. Mais à la lumière de ce qui a été caché, ces paroles prennent une dimension terrifiante. Jésus ne parlait pas seulement de l'immoralité, il nous alertait sur le retour d'une corruption spirituelle d'une nature similaire à celle qui a presque anéanti la création. Cette vérité n'est pas une simple curiosité historique, c'est une prophétie vivante pour notre génération. Ce que vous avez entendu aujourd'hui est une connaissance qui a été scellée, une révélation que des générations de croyants n'ont jamais eu le privilège de connaître. Elle fut jugée trop complexe, trop dérangeante, mais si elle est révélée maintenant, ce n'est pas un hasard, c'est peut-être pour vous. Pour que vous puissiez enfin comprendre l'ampleur de la bataille, la profondeur infinie de l'amour de Dieu et la victoire absolue remportée par Christ sur des ennemis bien plus anciens que le péché d'Adam. Votre foi n'est pas une simple croyance, c'est l'héritage des survivants d'une guerre cosmique. Si cette vérité brûle dans votre cœur, si elle répond à des questions que vous portiez depuis longtemps, alors nous vous invitons à nous rejoindre dans cette mission. Laissez votre j'aime pour que cet enseignement soit diffusé. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune des révélations à venir. Et nous avons maintenant un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et vous nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci pour que la lumière continue de percer les ténèbres. Votre présence est un encouragement puissant. Pour finir, nous aimerions savoir d'où vous nous avez rejoints. Écrivez dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez, afin que nous puissions voir jusqu'où cette vérité oubliée est en train de traverser les cœurs pour atteindre les cœurs. Que la paix du Christ, le vainqueur de toutes les ténèbres anciennes et présentes, soit avec vous et garde votre esprit.